Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominue Crypto, j'espère que la journée se passe bien pour vous, il fait beau aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2023, il y a du soleil et on a du soleil dans l'écosystème, on a un BTC qui a fait un petit bond, donc on est vachement content de ça et on va faire le point un petit peu en même temps sur toutes les actualités évidemment de ce qui se passe dans notre écosystème. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. J'essaye de vous résumer le plus vite possible un peu tout ce qui se passe dans un minimum de temps. J'essaye de vous donner, comme je vous le dis tous les jours, un maximum d'informations. Et vous pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci. Sinon, vous cliquez sur le pouce, ça me fera toujours plaisir de savoir que vous aimez bien mes vidéos, le contenu de mes vidéos. On a un BTC à 29 047, on a un ETH à 1817. Là, nous sommes plus que contents. Bon, des choses un peu plus pénibles, on va en reparler juste après, mais sinon, on voit bien que le marché est repassé dans le vert. Hein. Là, on est en 24 heures ici sur coinmarketcap.com. Eh bien, on voit bien hein, au milieu que là, du vert. Et le BTC 7,80, hein, plus que le ETH à 4,32. Et il performe bien par rapport à tout le monde. C'est vraiment le chef de file. Hein. C'est pas mal. Bon, il y en a qui vont faire mieux que lui, évidemment. On regarde tous ensemble sur d'autres vidéos. Guerre en Ukraine, toujours là. Hein. Donc, une tendre pensée pour tous ceux qui souffrent de cette putain de guerre. Et voilà, sinon, le marché économique, vous devez évidemment, calendrier économique, vous intéresser tout ce qui se passe sur nos marchés. Il y a beaucoup de choses. Vous triez, vous allez chercher ce qui est l'impact le plus important, hein, les 3 étoiles comme ça, et on regarde le marché américain, je répète sans cesse, hein, mais c'est important, et le Nasdaq, l'or aussi, hein, qui est en dehors de ça, l'or est très important, et puis le S&P 500, et on essaie de comparer un peu tout ça, de voir un peu les mouvements, comment ça se passe. Et on voit que sur le CME, le BTC1, on voit, vous voyez, c'est un peu, regardez ça, ça a explosé vers le nord. Donc je vous fais d'autres vidéos où on en parle un peu plus précisément. Hein. Vous voyez que j'ai des alertes qui se mettent. Sinon S&P 500, Nasdaq, eh bien voilà, on voit les mouvements pareil, un baissier qui remontait, le Nasdaq et S&P 500 à peu près la même mouvance. Nous on a eu des décorrélations avec le BTC, donc ça c'est assez sympa et on va suivre tout ça de plus près comme je vous disais. Ici on en est sur quoi? BTC, Ethereum, hein, on voit le Ethereum qui suit le BTC. Et puis ainsi que le reste. Mais le BNB, on en a parlé, je vous l'ai remis là parce qu'on en a parlé pas mal en ce moment. Hein. Tout le monde a peur avec Binance et tout ça. Bon, le BNB, écoutez, hein, il suit un peu là, il resuit la tendance hein, après avoir des baisses qui étaient un peu fortes, un peu dures. Voilà. Allez. On va voir les news. Hein. 99% des cryptos feront faillite. Prédit Mark Cuban. Remarque, voilà, bon, on peut comprendre, hein, on peut comprendre ce qu'il dit, puisque moi aussi je pense, peut-être pas 99%, c'est peut-être exagéré un peu, mais beaucoup de sociétés, de cryptos, parce que les cryptos sont derrière normalement des sociétés, hein, beaucoup de petites sociétés avec 2 personnes, 3 personnes, une personne, etc. Des tonnes de sociétés vont s'effondrer, hein, évidemment. Alors attention, vous mettez vos billes, mes amis. Hein. Je ne fais pas de conseil d'investissement, mais ça, je vous mets en garde à longueur de temps. Il faut faire très attention, parce que c'est pas parce que vous croyez à quelque chose que ça va arriver. Hein. Nous sommes tous d'accord. Hein. Donc voilà, je vous mets tous les liens dans les commentaires sous la vidéo, comme ça vous pourrez lire un petit peu tout ça. Le mineur de Bitcoin Core Scientifique dépose son plan du chapitre 11, on avait déjà parlé. Bon, chapitre 11, c'est pas encore une grosse catastrophe, hein, parce qu'on peut réussir à récupérer un peu la société, etc. Et là, il disait qu'en ce moment, ça allait un tout petit peu mieux, parce que comme le BTC remontait un petit peu, etc. Mais bon, voilà, allez, on suit cette affaire-là encore, en espérant que ça aille pas plus loin que ça. Hong Kong. Alors, à Hong Kong, on peut s'appuyer sur le Japon, chef de file de Singapour, pour ses efforts de cryptographie, selon une étude gouvernementale. Tout ça pour dire, encore une fois, que l'Asie s'intéresse énormément quand même à la crypto, s'intéresse énormément au monde du Web3, et ont bien l'intention de prendre une place considérable, hein, considérable évidemment. Allez, The Block nous dit quoi? Gemini étant le hub de Singapour alors qu'il regarde au-delà des États-Unis pour l'adoption de la crypto. Oui, Gemini, on a bien compris que comme beaucoup d'entreprises, eh bien les États-Unis, bah, c'est bien beau, ça aurait pu être très beau même. Et maintenant, bah, je pense que beaucoup d'entreprises voient les choses autrement et veulent s'installer un petit peu autre part, quoi, dans des endroits qui vont être plus simples pour eux et pour ces entreprises, pour elles. Hein, donc, hein, on le comprend bien. Hein, et Gemini, voilà, hein, il attaque Singapour, évidemment, on a bien compris, l'Asie. Deutsche Bank demande une licence d'actifs numériques auprès du régulateur allemand.
Bon, bah Bloomberg, ça c'est pas mal, c'est Bloomberg qui nous dit ça. Bonne news, hein, encore une fois, tout le monde, on critique la crypto, on critique les actifs numériques, mais on voit bien que tout le monde rentre dedans et tout le monde va s'y intéresser. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des bénéfices à prendre, des profits à prendre et des systèmes, un système qui va grossir de plus en plus. Il faut être dans la course d'une manière ou d'une autre. Il y aura plein de manières d'être dans la course, hein. Les banques d'une manière, les autres d'une autre manière, mais personne ne veut rater cette ascension, quoi, ce démarrage d'un monde un petit peu nouveau, entre guillemets. Charles Schwab, l'échange cryptographique soutenu par Citadel est mis en ligne aujourd'hui. Voilà, ça on en avait déjà parlé, donc ça y est, ça a été hier. Donc, hein. L'échange a été révélé pour la première fois en septembre, cherchant à répondre aux besoins des courtiers et des investisseurs intéressés par les actifs numériques, et annoncera son lancement officiel aujourd'hui, 9 mois après avoir dévoilé les plans, a rapporté le Wall Street Journal. Voilà, on en avait déjà parlé dans le passé, ça revient, vous allez vous informer sur tout ça évidemment. Nous, on survole ça. Il faut savoir que ça existe. Wisdom Tree, Invesco et BlackRock sont maintenant tous à la recherche d'un ETF Bitcoin. Alors, vous savez que les ETF, pour l'instant, ça a été un peu cassé, toujours pareil, hein, problème de régulation, etc., etc. Ça a été refusé, certaines sociétés. Et là, ils sont plusieurs maintenant à la course au lancement d'un fonds négocié en bourse, ETF, Bitcoin au comptant aux États-Unis s'intensifie. 2 émetteurs soumettant de nouveaux documents à la Sécurité and Exchange Commission pour des produits liés à la crypto-monnaie. La société de gestion d'actifs WisdomTree a déposé un dossier pour le WisdomTree Bitcoin Trust mardi soir pour un fonds qui se négociait sur CBOE. Le gestionnaire d'actifs, 1,4 billion de dollars Invesco, a également soumis une demande pour son propre FNB Bitcoin au comptant, surnommé le FNB Invesco Galaxy Bitcoin. Les deux entreprises ont tenté de lancer un ETF Bitcoin dans le passé, leur effort ayant déjà été écrasé par la SEC. Hein. Voilà ce que je vous disais. Invesco a déposé pour la fois un ETF Bitcoin au comptant avec Galaxy Digital et Mix Novogratz en 2021. WisdomTree a également soumis un dépôt précédent en 2021. Tout ça, ça avait été rejeté. Donc voilà, tout ça sont des dépôts maintenant. On va voir comment ça va se passer. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ETF, je vous ai mis un lien là, comme ça vous pourrez lire un peu et comprendre un petit peu mieux ce que c'est qu'un ETF. Et puis sinon, GPT, alors le volume des transactions de GPT-C grimpe de 400% après que BlackRock dépose un ETF Bitcoin. Vous voyez un petit peu, là, on voit le marché qui a bougé là. Hein. Ça fait partie parce qu'on a besoin d'une chose, c'est de donner confiance aux investisseurs. D'une manière, il y a plusieurs manières d'investir, il y a beaucoup de manières d'investir, hein, mais on a besoin de donner confiance en tout cas à tous ces investisseurs. Et donc voilà, mais attention au feu de paille aussi, hein, attention au feu de paille, hein, c'est oh là là, parce qu'un coup on est content, un coup on n'est pas content, etc. Hein. Le lancement de BlackRock ETF mettrait la pression sur la valorisation de Grayscale. Voilà l'analyse de Bloomberg. Donc ça, autre chose, l'entrée de BlackRock sur le marché des produits négociés en bourse liés à la cryptographie pourrait être un développement bien accueilli par les taureaux de l'industrie, mais cela pourrait s'avérer être un casse-tête pour l'un des plus grands acteurs du marché. La société qui a déposé la semaine dernière un dossier auprès de la Security and Exchange Commission, la SEC, hein, pour une nouvelle fiducie liée à la plus grande crypto-monnaie, fait partie d'un certain nombre de sociétés de gestion d'actifs désireux d'introduire sur le marché, comptant sur le marché. Grayscale, qui propose depuis longtemps une large gamme de produits de confiance, en est un autre. Contrairement à un ETF qui se négocie sur une bourse nationale, les produits de Grayscale se négocient de gré à gré et ne suivent pas toujours le prix de l'actif sous-jacent. Pourtant, il était en mesure de facturer des frais élevés aux commerçants. Alors, les données de The Block Research indiquent que la société a apporté plus de 230 millions de dollars et ses produits phares GPT-C et ETHE depuis le début de l'année. Pourtant, les frais annuels de 2% et 2,5% qu'il facture pour gérer ses actifs pourraient bientôt s'effondrer si BlackRock réussit à commercialiser un produit concurrent, déclare Jem Seyfarth de Blockman Intelligent. Le Bitcoin Trust de Grayscale gère plus de 16 millions de dollars. Donc voilà, quelque chose arrive, un autre problème se crée sur le marché. Hein. On va suivre tout ça de près, mais bon, pour l'instant, on ne va pas pleurer. Hein. Le portefeuille éventuel associé au fonds Silk Road effectue une petite transaction Bitcoin. Bon, voilà, ça c'est plutôt des news du côté un petit peu arnaque, hein, voilà, et de l'argent qui bouge subitement. Donc,
Tout ça, c'est surveillé de près, hein. Euh, voilà, c'est un peu complexe. Bon, on va pas rester là-dessus pour l'instant parce que bon, aucun intérêt pour les gens qui rentrent dedans, hein. C'est des petites news du côté où tout ce qu'on va étudier pour ceux qui aiment bien les trucs un petit peu complexes dans notre écosystème et qui aiment bien un peu surveiller tout ce qui se passe sur justement les transactions, hein, puisque dans notre écosystème, on peut voir justement toutes les transactions. Quand les transactions démarrent, se terminent, elles d'où elles partent, où elles arrivent, on peut voir tout surveiller à fond, on n'a pas spécialement le nom de celui quand ça démarre et le nom de celui quand ça arrive, hein. Donc c'est pas si simple que ça, mais on peut quand même surveiller tout ça, donc c'est souvent très très important. Il y a des gens, c'est leur métier, hein. Il y a des gens qui passent leur vie à ça. ChatGPT pour booster votre expérience d'Ethereum. L'évolution d'Estercan qui change tout, voilà, avec le chat GPT, on en parle à longueur de temps, hein, l'intelligence artificielle, on va s'en servir pour tout, alors il y aura des bienfaits, des choses qui iront un peu moins bien. Tous ceux qui interagissent avec la blockchain Ethereum ont probablement un jour ou l'autre eu besoin d'aller jeter un œil à Estercan. Vous voyez, c'est avec ça qu'on surveille ce que je vous disais juste avant, qu'on peut voir un peu les transactions, que ce soit au cours d'une manipulation dans la DeFi, finance décentralisée, via les NFT, non fongible local, ou encore avec son wallet MetaMask pour ajouter un token par exemple. Estercan est un outil très pratique et multifonction qui trouve d'ailleurs son pendant pour chaque blockchain, Polygon, BSC Scan, Avascan, etc., etc. En véritable explorateur blockchain, cet outil est une mine d'informations utiles, c'est vrai, pour tous les vagabonds des lignes de code et faiseurs de transactions. Estercan est multifonction. Et voilà, il vous explique un petit peu tout ça, et on a bien compris qu'on va se servir, hein, de l'intelligence artificielle. Il suffit désormais d'indiquer le code reader, l'adresse d'un smart contract. L'outil va alors utiliser la puissance d'OpenAI pour récupérer le code source associé et vous l'expliquer dans les moindres détails. Donc vous voyez, ça vous donnera tout, évidemment. On a besoin de cette intelligence artificielle, il va juste falloir s'en servir à bon escient, évidemment, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose, hein. Beaucoup de gens sont contre l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont déjà l'impression qu'ils vont être dépassés un petit peu complètement par tout ça, et peut-être qu'ils vont trouver plus intelligents qu'eux, donc ça peut les déranger. Allez, je déconne, hein. Évidemment que les gens intelligents vont se servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir encore avancer un peu plus, et voilà. L'utilisateur de Trezos. Alors, ne téléchargez surtout pas cette application. Ne téléchargez pas cette application. Alors, c'est pas Trésor qu'il ne faut pas télécharger, hein, mais d'après l'avocat crypto Raphaël Yokobi, cette nouvelle application risque de vider votre wallet crypto. Donc, alors ce n'est pas la première fois qu'une application malveillante est proposée par Apple. Bon, ça, d'accord. Quel est le modus operandi de Trésor Wallet Suite? Alors justement, Trésor Wallet, c'est pas ça qui est pas bon. L'avocat Raphaël Yokobi, associé directeur au sein de cabinets de crypto Layers, est le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme sur l'application malveillante. L'utilisateur correspond et sécurise de la crypto nécessite une prudence extrême. Si vous connaissez quelqu'un qui utilise le wallet Trésor, n'hésitez pas à le mettre en garde. Pour rappel, le Trésor propose des wallets crypto matériels qui permettent aux investisseurs de stocker leurs crypto actifs hors ligne. Ainsi, ils sont potentiellement moins vulnérables aux attaques. Trésor, c'est comme Ledger, vous voyez, c'est la même chose que ça. Ledger, de nom, tout le monde connaît. Souvent, Trésor, on connaît un peu moins, mais c'est la même chose. Et ça, bon, il y a des petites différences, mais c'est le même principe. Sa véritable application iOS s'appelle Trésor Suite Live et permet aux utilisateurs d'échanger les cryptoactifs, de vérifier le sol, etc. En règle générale, les fabricants de portefeuilles crypto matériels demandent aux utilisateurs de stocker leurs phrases secrètes ou phrases de départ hors ligne. Cette dernière offre une couche supplémentaire de sécurité. D'ailleurs, elle ne doit être utilisée que dans l'application où elle était générée pour la première fois. Vous n'en servez jamais autre part. Grâce à son système de sécurité de récupération, Shamir Trésor permet aux utilisateurs de générer plusieurs phrases secrètes qu'ils peuvent conserver dans différents emplacements publics. Après avoir téléchargé l'application, les utilisateurs peuvent sélectionner le nombre de phrases secrètes à fournir pour débloquer les fonds. Par exemple, ils peuvent générer 3 phrases de départ, mais n'en utiliser que 2 pour déverrouiller l'accès à leurs fonds. Ainsi, les utilisateurs qui sont tombés dans le piège de la fausse application Trésor ont probablement créé
une seule phrase de départ. En effet, la génération de plusieurs phrases secrètes oblige les utilisateurs à créer de nouveaux portefeuilles. En revanche, ceux qui utilisaient plusieurs phrases secrètes sont peu susceptibles de se faire piéger par Trezor Wallet Suite. Donc voilà, hein, donc lisez ça si vous avez envie. Apprenez qu'il y a un problème justement avec le nom, avec pas Trésor, mais avec Trezor Wallet Suite. Donc il faut à tout prix, si vous êtes impliqué dans tout ça, bien regarder ce que vous faites, hein, surtout. Hein. Alors, admire.art à l'assaut des NFT, une nouvelle marketplace, voit le jour, voilà, il y a plein de marketplaces, je vous en parle souvent, moi je parle souvent d'Exa qui est né en France, là une autre marketplace que vous allez aller voir évidemment, hein, qui sont en intégration avant le lancement, voilà, vous aurez les liens, vous faites ce que vous voulez, vous allez surveiller, je ne fais aucune pub pour personne, hein, je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose, je vous parle juste sur mes vidéos comme ça de jour, de tout ce qui peut un peu se passer. Vous allez approfondir un petit peu tout ça. Vous allez un petit peu creuser tous les éléments. Bon, je suis désolé, je ne suis pas en très grande forme aujourd'hui, donc j'ai du mal à avancer un peu sur cette vidéo. M'en voulez pas trop. On fera beaucoup mieux la prochaine fois. Et allez, à la suite, ce soir, je vous fais une vidéo sur les graphiques, hein, sur le trading, sur le Bitcoin, mes amis. À plus tard. Passez une bonne journée. Et espérons que la hausse va continuer comme ça. Allez, bye bye. On fait le point, hein. Je vous dirai ce que je pense sur mes graphiques.